refait la réunion midi. 12h16 sur RTL Réunion. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes dans On refait la réunion midi et nous sommes en compagnie de Maëva Posé, Antoine Gélin et je vous laisse présenter votre invité de ce midi. Bonjour Christelle, bonjour Maëva et bonjour à Vincent Tachoir. Vous êtes coach sportif. Oulala. On va faire du sport. On va faire du sport aujourd'hui. Je sais pas, vous êtes sportive, Christelle? C'est une de mes résolutions. C'est pour ça que cette émission est primordiale. On attend d'avoir des bons conseils, justement. Eh ben, ils viendront pas de moi, hein, les bons conseils. Heureusement que Vincent Tachoir est à nos côtés. Il va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut faire et ne pas faire après ces fêtes de fin d'année où on en a bien profité, ou pas d'ailleurs. Et l'épiphanie encore. Et l'épiphanie en ce moment, c'était hier. Ouais. Donc, comment éliminer tout ça? Comment se retrouver en pleine forme? Je sais que les sportifs de haut niveau n'aiment pas trop ce début d'année. Généralement, le mois de mars, c'est le pire mois des sportifs de haut niveau parce que c'est là qu'ils se blessent. Je sais que c'est le cas en métropole, à La Réunion aussi, parce que c'est vraiment un moment un petit peu charnière entre les fins de saison, les débuts de saison, voilà, et puis ce moment de Noël et de fête de fin d'année où eux-mêmes aussi en profitent un petit peu. Un premier conseil, Vincent Tachoir, par rapport à ces fêtes de fin d'année, voilà, on a un petit peu abusé ou on a bu de l'eau croupie, par exemple, comme moi, suite aux grosses pluies. Donc voilà, on n'est pas très bien dans son corps. La toute première chose à faire, c'est quoi? Donc bonjour tout le monde. La première chose à mettre en place, c'est une alimentation la plus saine possible. Aïe. Donc avec beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. De l'eau aussi, beaucoup. Ouais, Non beaucoup La raclette. Beaucoup de raclette aussi. Mais on peut se faire plaisir quand même. Bien sûr, ouais. Il n'y a aucune extrémité en fait. Un petit gratiné, c'est possible? Un petit gratiné de légumes avec un petit peu de fromage. Et au niveau sport, justement, est-ce qu'il faudrait, tout de suite, par exemple, en début d'année, je ne suis pas sportive du tout. Après les fêtes de fin d'année, j'ai envie de perdre quelques kilos. Qu'est-ce que je dois faire? Alors le premier paramètre à mettre en place, ça va être de se remettre en mouvement. Seulement marcher un petit peu tous les jours et combiner à une alimentation la plus saine possible, la moins industrielle possible. D'ailleurs, il y a une tendance parfois, et je pense au CrossFit, on va en parler. Les gens veulent se remettre tout de suite au sport. Ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas fait de sport, et ils veulent. Ils sont très motivés. C'est leur résolution de l'année et tout de suite, au lieu de ce que vous dites, faire un peu de marche et commencer lentement, Commencer doucement, oui. Ils y vont à fond. Il y en a qui choisissent d'ailleurs le CrossFit, et là est le danger, non? Exactement. En fait, le corps aime pas les choses trop brutales. Ce qui va être important, c'est d'avoir une progressivité et de respecter vraiment donc le corps humain en y allant tout doucement. Donc après, ça va être très individuel, ça dépend de chacun. Ça dépend de l'âge aussi, par exemple. Un marmaille, un ado de 14-15 ans qui veut un peu sculpter son corps, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il n'est pas prêt justement à des exercices comme ce fameux CrossFit qui est très à la mode. Il va falloir adapter les exercices en fonction des individualités en fait. Et justement, vous en pensez quoi, vous, du CrossFit? Le CrossFit, il est amené hyper intelligemment avec des méthodes qui vont respecter le corps, il y a pas de souci. On rappelle ce que c'est soulever des pneus de camion, faire une course, c'est très intense surtout, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un mélange de plusieurs techniques entre de la gym, de l'haltérophilie, des efforts très courts à haute intensité. Donc après, ça peut être très ludique. En gros, il faut vraiment que ça soit fait avec le maximum de pédagogie. Voilà. Justement, vous exercez dans une salle de sport, donc on a parlé un petit peu des excès de fêtes de fin d'année. Est-ce que vous le constatez, ce boom dans les salles de sport en janvier? Est-ce qu'il y a vraiment plus de gens qui viennent s'inscrire dans une salle de sport en janvier, donc juste après les fêtes? Oui, en effet, donc dans ma structure, il y a cet effet boom, et donc les pratiquants vont arriver d'un seul bloc, donc sur une période très courte. Et le plus important, en fait, ça va pas être de venir sur un moment court, mais de viser plus le très long terme. Et c'est là où il y aura le plus de résultats. Ça peut être dans ma salle de sport, ça peut être aller marcher tous les jours. Mais ce qui va compter, c'est cette régularité, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle le très long terme? Excusez-moi, c'est quoi? Si je fais du sport régulièrement 2 fois par semaine, dans un an, mon corps aura changé? Ouais, voilà, même plus, sur 10 ans même.
Ça fait long quand même. Ouais, il faut vraiment viser le long terme. Il n'y a aucune déception. Parce que souvent, c'est des promesses sur des courts termes avec des régimes et ça marche sur du court terme. Et c'est pas forcément le plus adapté à ce qu'on recherche. En fait, le mouvement, on dit que le mouvement est la vie. Donc, plus on va bouger longtemps, mieux c'est. On sait qu'à La Réunion, on est beaucoup en voiture. Donc, il y a énormément de voitures. On circule généralement en voiture. Vous parlez de marcher tous les jours. Donc, ce qui serait bien, c'est de laisser un petit peu de côté la voiture. Ouais, voilà, commencer par marcher. C'est pas très facile ici à La Réunion. Ouais. Ça dépend. Commencer par marcher 5, 10, 15 minutes et chaque semaine, augmenter un petit peu plus le temps, quoi. Votre corps change, ce n'est pas grave, comme dirait l'autre. Vous êtes mis au sport, appelez-nous ou vous avez l'intention de vous mettre au sport. 02 62 234 567. Effectivement, le standard est ouvert et vous attend. Et moi, j'aimerais poser une petite question à notre coach sportif. Dans quel sens il faut le faire? Alors, on dit régime puis sport ou régime plus sport? Alors, en fait, la combinaison de la transformation du corps, c'est 3 paramètres. C'est l'alimentation, l'entraînement et la gestion du stress. Donc il faut commencer les 3 le plus rapidement possible. C'est-à-dire la gestion du stress. Oui, c'est ce que j'allais. En fait, quand une personne est beaucoup stressée, elle va avoir beaucoup de mal à perdre de la graisse. Il faut le savoir, ça. Le stress, moi je pensais plutôt le contraire, que le stress avait tendance à faire partir des graisses plus facilement. Ouais, pas du tout. Ça dépend des gens. Ouais, exactement. Ça dépend des gens, mais globalement, en général, il y a une réaction physiologique, en fait, c'est une hormone qu'on appelle le cortisol, et c'est une barrière. Et tout simplement, soit on prend beaucoup de gras, ou soit on maigrit et on perd de la masse musculaire, ce qui est pas du tout bon non plus, quoi. Ce qui est une chose en fait anormale. Il faut s'apaiser. Donc voilà, c'est gestion du stress, alimentation et mouvement, et les 3 le plus rapidement possible à mettre en place. Et il y a des salles de sport qui proposent ce tout en un comme ça, ou est-ce qu'il faut moduler entre salle de sport, je sais pas, peut-être psychologue ou une aide extérieure pour faire un peu baisser son stress ou son angoisse, des choses comme ça? En fait, ce qui va être le plus adapté, ça va être des centres de coaching, puisqu'ils vont prendre les individualités. Et à ce moment-là, on peut mettre un entraînement personnel, une alimentation adaptée. Et en effet, vous avez raison, pour la gestion du stress, ça va être plus le rôle d'un psychologue, d'un coach mental, quand il y a vraiment beaucoup de stress. C'est plus le travail du préparateur ou du coach. À quel niveau on sait qu'il y a beaucoup de stress ou pas? Parce que tout le monde est un peu stressé entre le boulot, les enfants, la maison. Voilà. À quel moment on sait qu'il faut faire absolument quelque chose pour essayer d'évacuer tout ça? En général, on peut le juger déjà avec une échelle de 1 à 10. Quand la personne répond je suis à 12, ça commence à... C'est qu'il y a un signe. Ouais, ou après c'est problème de sommeil, la personne qui dort pas, ou l'alimentation avec beaucoup de sucre. Donc c'est des compensations. Voilà. Là, à ce moment-là, il faut mieux avoir des aides extérieures. Justement, Et ça dans un corps sain. Exactement. Oui, on nous disait la boisson aussi, pas abuser évidemment des boissons alcoolisées. On sait qu'ici sur l'île, c'est aussi il y a un véritable problème, l'alcoolisation des gens. Quel bénéfice on en tire de tout ça globalement? Je veux dire, c'est du mental, c'est aussi dans le corps que ça change. Au bout de 10 ans, vraiment 10 ans, j'espère. Ouais, le plus positif. En général, ce que recherchent les pratiquants, c'est la transformation physique, c'est ce que tout le monde veut, le côté esthétique. L'apparence. L'apparence, ça c'est clair. Et dans un second temps, on s'aperçoit professionnellement qu'on est beaucoup plus productif en fait. En faisant du sport régulièrement? Oui, régulièrement. Tout simplement parce que notre corps, on appelle ça le métabolisme, donc c'est l'ensemble du corps humain. Plus on l'augmente, plus on produit d'énergie et plus dans la vie de tous les jours on est vachement productif, quoi. Et les chefs d'entreprise sont sensibles à ça. Je sais que dans certains pays, beaucoup d'entreprises ont intégré ce module sport en fait pour leurs salariés. Parfois même c'est carrément obligatoire. Ici à La Réunion, est-ce que vous sentez que les entreprises ont pris ça en main et on se disent que nos salariés vont être plus productifs si on leur fait un peu de sport, on leur propose des choses? Oui, tout à fait. Ça commence à être mis en place. Donc des exemples? Dans mon secteur, j'ai des chefs d'entreprise qui m'ont demandé de mettre des cours en place pour leurs salariés, donc dans mon centre. Et donc il y a une vraie prise de conscience, car eux-mêmes sont déjà un petit peu sportifs.
Donc ils mènent leur entreprise et ils aimeraient que leurs salariés suivent. Et aussi, ça évite tout ce qui est arrêt maladie, etc. Et gestion du stress aussi, puisque ça permet d'évacuer. Et il y a une cohésion de groupe en même temps, ou pas d'ailleurs. On connaît l'habitude des entreprises, certaines entreprises qui emmènent leurs salariés dans les cirques, à Mafat, ou pour 2 jours de cohésion, de cohésion entre les salariés. Ça aussi, ça participe. Ouais, à travers l'effort physique, on développe des bonnes hormones, notamment l'endorphine. Et c'est vrai que ça amène du bien-être et ça développe en effet un super esprit d'équipe. On parlait tout à l'heure des régimes, des promesses de perdre du poids très rapidement à travers certains régimes. Et justement, donc, il y a déjà depuis quelques années, on voit le boom des routines détox. Ouais. Donc le fait de, par exemple, pendant 3 jours, ne rien manger et boire que des trucs verts ou quoi. Je dis un exemple parmi tant d'autres. Mais qu'est-ce que vous pensez des routines détox ? Un exemple, Yannick Noah, 83, quand il gagne Roland Garros, il explique après que pendant 2 semaines, il a mangé que de la salade. Et quelque part, ce message était un peu trouble parce que du coup, il y en a beaucoup qui se sont mis en se disant allez, pendant 15 jours, je vais être que de la salade et je vais être aussi en forme qu'Yannick Noah. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Ça se vérifie pas toujours. En fait, c'est tout ce qui est un peu extrême, c'est jamais bon. Il faut mieux toujours chercher l'équilibre. Et l'idée, c'est de vraiment être plus sur une alimentation équilibrée que chercher à avoir un seul aliment. Riz, grain, curry, c'est équilibré. Ouais. Si c'est fait maison, ça peut être intéressant. Ouais. Riz, grain, curry, c'est ce que nos... L'huile de coco. À la place de l'huile de tournesol qui est une huile néfaste. Et par contre, un curry qui est fait avec un peu d'huile de coco, une viande hyper qualitative et des légumes du jardin, un bon riz basmati, il n'y a aucun problème, c'est génial. Ce genre de plat, c'est ce qu'on sert souvent dans les cantines à La Réunion. Beaucoup de marmailles se plaignent en disant aujourd'hui, hier, demain, je mangerai du riz, grain, curry. Est-ce que imposer ce régime-là à des marmailles, c'est bon ou pas ? Ça revient, c'est trop régulier quoi. Faudrait un petit peu varier toutes les viandes, varier les légumes, varier les modes de cuisson. Et il y a plus en plus de communes d'ailleurs qui s'y mettent avec les produits bio aussi. Est-ce que ça influe sur ce régime qu'on engage comme ça, les produits naturels, les produits bio, les circuits courts, tout ça participe aussi. Ça c'est génial en fait. Donc les produits locaux, après si c'est bio, c'est bien, mais tout simplement les produits locaux les moins traités possibles. Ça va être beaucoup plus riche donc en vitamines, en micronutriments. Et donc forcément c'est plus intéressant que des plats industriels où on rajoute du sucre, du lactose, tout un tas de... Ouais, c'est bourré d'antinutriments, quoi. Et justement, en parlant d'alimentation, donc on a aussi beaucoup de sportifs qui utilisent des compléments alimentaires. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose et est-ce que c'est vraiment bon pour la santé ? On parle de la chimie, là, les petites pilules magiques, dites magiques. Les protos, non, c'est pas comme ça qu'ils disent les sportifs, on prend des protos ? Des protéines, c'est ça. Il y a les protéines et les compléments alimentaires dedans, en fait, c'est ça ? Ouais, alors en fait, les compléments, ils sont intéressants à partir du moment où l'alimentation est déjà très saine et très équilibrée. Ça va vraiment être la petite cerise sur le gâteau. Avant de prendre des compléments alimentaires, il faut déjà avoir une alimentation équilibrée. Donc équilibré, ça veut dire le matin des bonnes protéines de qualité comme des œufs, des fruits. Ensuite à midi, ça va être une protéine comme de la viande, du poisson, de la volaille, légumes, pommes de terre, patates douces, un fruit. Et le soir, pareil. Et à partir de ce moment-là, on met ses habitudes en place. Et après, on peut rajouter des compléments pour affiner. Et les protos, vous en pensez quoi ? Parce qu'on sait qu'il y a des adolescents de 14-15 ans parfois qui se mettent aux protos et c'est pas forcément très bon pour leur croissance. À partir de quand est-ce qu'on peut vraiment en prendre ces fameuses protéines ? Là, c'est pour la musculature. La protéine, le dosage minimum, donc recommandé, c'est 0,8 g par poids de corps. C'est vraiment le minimum pour une personne non sportive. Si vous mangez de la viande 3 fois par jour, vous les avez. Après, quand on commence à faire du sport, on va augmenter puisque le muscle a besoin davantage de protéines pour être performant. Et si on les apporte pas par les protéines naturelles, à ce moment-là, on peut rajouter un petit peu de protéines. Mais sinon, ça sert strictement à rien. C'est jeter son argent par exemple. Mais à l'âge de 14-15 ans, on peut en prendre ou il vaut mieux attendre un certain âge ?
La fin de la croissance. Ouais, en tant que coach, moi j'essayerais de plutôt avoir le dosage avec l'alimentation naturelle. Et s'il en manque, à ce moment-là, on peut compléter. Mais c'est comme la musculation, vers 14-15 ans, il faut éviter d'en faire de la muscu parce que ça peut avoir un impact aussi sur la croissance, clairement. Alors, en fait, ça va être intéressant de faire de la musculation et le poids du corps pour un jeune, un peu version gym. C'est ça, pas de musculation avec machine, poids à porter, etc. Non, il y a tellement de quoi faire avec son propre poids de corps. Vous parliez de protéines et de viande. On peut pas la trouver ailleurs, la protéine, que dans les viandes En fait, c'est la même chose. La protéine et la viande, c'est pareil. Mais on peut pas se passer de viande et trouver la... Et justement, si on est végétarien, par exemple. Ouais, voilà. on peut trouver dans les lentilles. Ouais. Les lentilles. À part les lentilles, est-ce qu'il y a d'autres aliments dans lesquels on peut la trouver? Là, aujourd'hui, on sait que dans les dernières recherches sur les protéines, au niveau des protéines végétales, c'est vraiment les lentilles qu'il faut faire pré-tremper 1 ou 2 jours avant. Et l'assimilation sera hyper intéressante. Et parce qu'il y a aussi la vague de véganes, de végétariens, donc il y en a davantage ici à La Réunion. Et ça, c'est pas incompatible avec la pratique du sport. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent penser ça, c'est une idée reçue, on est végétarien, on est donc plus fragile et le sport c'est moins facile. Non, pas du tout. Il faut juste que ça soit amené hyper intelligemment au niveau de la nutrition. Il faut que ça soit bien équilibré, mais avec des protéines végétales, ça fonctionne bien. Après, il faut être bien conseillé quand même parce que c'est pointu, quoi. C'est tout le problème, c'est que parfois on a envie de faire la démarche. Donc du coup on va sur la grande toile, on va sur internet, on trouve des recettes et là c'est le drame. Ouais, faut mieux quand on se lance dans ce genre d'alimentation, faut mieux être encadré par un professionnel, clairement, parce que ça peut créer des carences en vitamines. Donc il faut être encadré par un professionnel de la santé. On est sur l'alimentation, la question du sucre. Est-ce qu'aujourd'hui, le sucre est un danger pour la remise en forme? Est-ce que de quelle manière on doit l'utiliser, le sucre qu'on retrouve un petit peu partout aujourd'hui? Le sucre, quand il est apporté avec les fruits, il va poser aucun problème. On ne va pas non plus manger des litchis, des centaines de litchis, je veux dire, au hasard, le litchi par exemple. Donc là, on en parle vu que c'est les fêtes. Par exemple, le litchi, il faudrait en manger combien? Et il faudrait s'arrêter à combien de litchis pour pas en abuser trop? Oui, est-ce qu'on peut faire une trop de fruits, comme ça, comment on peut dire une overdose? Une overdose de fruits. Ouais, si je vous donne 5 ou 6 oranges, je vous défie de les manger les unes après les autres. Et si je vous mets un gros bac de glace, je suis sûr que vous allez terminer le bac de glace avant les oranges. En fait, c'est la combinaison sucre-graisse qui est très mauvaise pour le corps. Et c'est plus ça qu'il faut bannir que le sucre qu'on va trouver dans les fruits. Donc manger des fruits donc pas des fruits transformés. Ouais, exactement. C'est ça l'idée. Ouais. Manger des fruits à profusion, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. Et des légumes aussi. Des légumes aussi. C'est vraiment les 2 seuls aliments où... on peut se faire vachement plaisir. Vous pouvez y aller, parce que pour abuser, c'est compliqué de faire une overdose d'orange ou de litchi, quoi. Après, une personne qui est en surpoids, peut-être qu'à ce moment-là, il faudra un peu plus limiter. Ou une personne diabétique aussi. Ou une personne diabétique. Alors oui, il y a à La Réunion, les diabétiques, vous le savez, sont nombreux. D'ailleurs, des diabétiques viennent vous voir et vous leur adaptez un programme un peu spécial. Oui, tout à fait. Au niveau de la nutrition, qu'est-ce que ça change pour les diabétiques concrètement? D'abord, on va travailler en parallèle avec un médecin parce que le coach, il n'est pas autorisé à travailler sur des protocoles comme ça. Bien sûr. Et à partir de là, on va plus le motiver à respecter son programme alimentaire. Donc là, on va être sur quelque chose de très équilibré. Et au niveau du sucre, faudra vraiment pas abuser de tout ce qui est transformé, donc pâtisserie, glace. Il n'y a pas de sport qui soit pas prescrit, qu'on ne peut pas pratiquer en étant diabétique, ou on peut pratiquer tous les types de sport? Non, on peut pratiquer tous les types de sport à condition d'être encadré. Et quand justement on est en situation d'obésité, quel sport il faut qu'on privilégie? Donc vous avez parlé de la marche par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres sports qu'on peut pratiquer, parce qu'en tant qu'obèse, on sait, c'est parfois compliqué aussi de se remettre au sport. Tout ce qui va être en fait sans impact au début, parce qu'un corps qui est en surplus de graisse est lourd, donc ça crée une grosse tension sur les articulations. Donc tout ce qui va être vélo, doux, des exercices de gym vraiment légers, c'est le plus adapté, quoi. C'est pour pas choquer les articulations. Ouais, voilà, pour pas choquer les articulations et par contre être performant sur l'alimentation.
Est-ce qu'aujourd'hui à La Réunion, on dispose de suffisamment d'équipements même au niveau naturel pour pouvoir justement pratiquer le sport qu'on veut et réussir à être en forme? Alors équipements, je pense municipaux, équipements privés comme vous. Ou les cirques, hein, évidemment, une petite montée de Mafat, j'imagine que ça remet en forme, ou pas? Là, ouais, c'est un paradis parce que moi, il y a un an, j'étais encore en métropole et c'est vrai que quand l'hiver il fait super froid, faut être hyper motivé pour se lever à 7 heures et aller marcher avant le travail. Ici, c'est quand même, faut être réaliste. C'est un paradis, c'est un paradis. C'est quand même plus simple de pratiquer le sport en plein air. Ah ici. ouais, c'est hyper facile. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous conseillez aux gens qui viennent vous voir, de privilégier le sport en plein air? Ouais, de compléter avec les séances qu'on propose. C'est hyper complémentaire. Ouais. Il y a un rapport, Maëval écrivait sur la préparation du sujet, il y a un rapport qui préconise de développer les équipements sportifs et surtout le sport sur ordonnance. Vous avez entendu parler de ça? Oui. Alors, ça commence à être mis en place, il me semble, à Saint-Paul, j'avais lu ça. Oui. Donc, le sport délivré sur ordonnance. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait évoqué avec Octobre Rose aussi. C'est une bonne avancée, selon vous, d'avoir des patients qui vont aller chez le médecin vont leur dire, voilà, moi, sur ordonnance, je vous prescris des séances de sport. Ouais, c'est génial. Ça évite de prendre des médicaments. Et on va être sur une méthode qui va être beaucoup plus saine pour le corps, quoi. Donc, encore une fois, quand on se dirige vers le mouvement, c'est plutôt hyper positif. En quoi le sport peut remplacer les médicaments? Je vois pas le rapport, hein, parce que je suis pas sportif. Par exemple, toutes les personnes qui sont en surpoids vont se diriger sur des opérations, des choses comme ça directement à l'hôpital. Et en effet, Mais parfois, on n'a pas le choix. Les personnes en état d'obésité morbide, je veux dire, on leur dit par exemple, là, il faut passer par une opération, poser un anneau ou alors. Ouais, mais avant de mettre ça en place, peut-être au moins essayer par le sport, quoi. Parce qu'après, c'est pas anodin de faire des opérations comme ça, quoi. C'est sûr. Tout miser sur quelque chose de naturel sur un an ou deux, et s'il faut vraiment ça fonctionne pas à ce moment-là, bien sûr l'opération. Et le sport par ordonnance devient une séance de sport gratuite? Ah oui, tiens. Les modalités, en tout cas, moi je lisais pas en mémoire. Je les connais pas. Comment ça fonctionne. Très bien. J'ai pu voir aussi en préparant l'interview que votre méthode de sport est basée sur l'électrostimulation. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Ok, donc en fait on a deux méthodes, une méthode plus traditionnelle et une méthode d'électrostimulation. En gros, vous mettez une combinaison. Sur cette combinaison, il y a des électrodes partout. Donc sur les muscles avant, sur les muscles arrière du corps. Il y a 16 électrodes et il y a 300 muscles qui vont être sollicités pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, je vais vous accompagner sur des mouvements adaptés. Donc ça reste du coaching. Et vous êtes relié à un ordinateur. On va pouvoir travailler toutes les zones musculaires, les abdos, les cuisses, les fessiers, le dos. C'est une méthode qui existe depuis combien de temps? Alors en métropole, moi ça fait 5 ans que j'utilise. Et ça fait 1 an que je suis arrivé à La Réunion. Donc c'est un peu moi qui ai lancé C'est un peu nouveau, quoi. Le système. Et c'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est un gain de temps énorme. Pas de risque de traumatisme. Parce qu'il n'y a pas de charge. Donc, c'est pas un peu dangereux comme ça de se faire injecter de l'électricité? Non, ouais, en fait, le corps est électrique, le système nerveux est électrique, donc c'est pas gênant. Et les kinés, quand il y a des atrophies musculaires, utilisent des électrodes. Même pour l'antidouleur, tout à fait. Des électrodes. Pour la récupération, pour les personnes qui font le grand rêve, des choses comme ça, c'est vraiment pas gênant. Au départ, ça peut paraître un petit peu déroutant, oui. Et une fois qu'on a commencé, en général, ça marche très très bien. On a vite des résultats en plus. Alors sur le sport par ordonnance, j'ai la réponse à votre question, Christelle. Oui. Le décret a été promulgué le 30 décembre 2016, donc il précise un peu toutes les conditions de dispensation d'une activité physique adaptée à certaines personnes malades, et évidemment donc sans que le décret le précise, c'est remboursé. Ah, remboursé. Mais oui. Puisque c'est sur ordonnance, par nature, donc c'est remboursé, et donc c'est à voir avec le médecin, notamment c'est les personnes concernées sont principalement les patients dont la maladie rentre dans le cadre des affections de longue durée. Donc il y a une liste de 30 maladies, la LD, qui font l'objet de ce sport par ordonnance.
Oui. Vous avez la réponse à votre Oui, question. c'est tellement clair. Merci Antoine. D'autres moyens de récupérer un peu après ces fêtes de fin d'année? La marche, on a compris, Ouais. une alimentation saine aussi, donc au revoir les gratinés et les Américains. Et le C'est foie ça, gras. ouais. Et le foie Donc, gras. prendre son réfrigérateur, sortir tout ce qui est industriel et se remettre en mouvement. Les boissons alcoolisées, pour la consommation, on peut en consommer donc bien sûr avec modération. Et au niveau donc vous en tant que spécialiste, vous conseillerez quoi donc comme consommation? Ouais, le moins possible. Hein. Oui, le moins possible bien moins sûr, possible. mais si on consomme un peu de temps en temps, Ouais, un petit verre de c'est pas champagne. contre-indiqué quoi. Non. Après, c'est toujours pareil. Hein. Toute extrémité n'est jamais bonne et pour le côté. Même pour le sport d'ailleurs. Ouais, hein. tout à fait. Faut conserver le lien au niveau de la sociabilité. Donc c'est tout ce qui est pas abusé en fait. Vous en avez vu vous des accros au sport? Des gens qui sont Ouais, accros, qui ont besoin Des drogués, d'y hein. aller, Ouais, voilà ouais. exactement, des drogués. C'est quoi? C'est J'en ai vu. l'endorphine, c'est quelque part un peu une drogue, hein, Ouais, ça, c'est hein. exactement. Ouais. Là, c'est donc tous les jours du sport, tout tourne autour du sport. Et généralement, ça se termine comment? Ça se termine que la personne, elle est un peu seule, quoi, puisqu'elle s'isole. On s'isole socialement. Ouais, on s'isole socialement. Donc là, on est loin de la santé, puisque la santé passe par un peu de sport, par se sociabiliser. Et on multiplie les risques sur la santé. Si on a fait énormément de sport comme ça, si on a abusé du sport, il y a un certain âge où Ouais. le boomerang revient. Ouais, tout à fait. C'est comme pour les sportifs de haut niveau. C'est Qu'est-ce qu'on peut développer comme maladie, par exemple? des inflammations sur tout le corps, des tendinopathies à répétition. Là, ça devient un choquant pour le corps, quoi. On a parlé du Grand Raid, notamment les accros Ouais. du trail par exemple. Ouais, ça reste magnifique parce que c'est une performance, donc c'est respectable. Mais on sait que pour le corps, ces milliers d'impacts répétés, c'est extrême, quoi. Faut vraiment être préparé et derrière, il y a quand même un petit peu de séquelles. Ouais, il faut de la récupération. Il faut beaucoup de récupération, il faut être encadré. Donc vous, ce que vous préconisez, c'est doucement, mais sûrement, sur la longueur, Du plaisir à s'entraîner. du plaisir. C'est important le plaisir. Le plaisir à Si on prend s'entraîner. pas justement, voilà, comme moi, si on prend pas de plaisir à faire du sport, qu'est-ce que vous me conseillez? Ouais, si on aime vraiment pas faire du sport quoi. Moi Ah non, c'est mais pareil. vraiment pas, vraiment pas. Ouais. C'est difficile Désolé. quoi. Non, je comprends complètement. Ouais. Quand on n'aime pas le sport, il faut absolument trouver. C'est pas forcément une activité physique, mais ça peut être faire du paddle ou des choses où il y a un petit peu faut que ça soit ludique, mais faut absolument trouver quelque chose de fun. Trouver sa discipline en quelque sorte. Trouver sa discipline, ouais. Même pour évacuer après le boulot, c'est hyper intéressant. Et puis bien s'entourer également. Peut-être que vous savez, des fois le phénomène de groupe, d'être entouré avec des amis ou même la famille, ce serait peut-être une solution, Antoine. Ouais. Hein Va falloir changer d'amis. Hein. On peut rappeler Vincent Tachoir, coach sportif. On peut rappeler un petit peu votre salle. Elle se trouve où? Elle s'appelle comment? Alors c'est Chrono Fit Run et c'est rue Roland-Garros au 80. Ok, 80 rue Roland-Garros à Saint-Denis. Merci Vincent Tachoir, coach sportif, de nous avoir donné tous ces conseils pour se remettre un petit peu de cette période de fête et revenir de bon entrain comme ça pour cette nouvelle année 2020. Merci à vous Vincent Merci Tachoir, à vous. à très très bientôt. La suite c'est avec toujours Alba Ventura, c'est le grand retour d'Alba Ventura en 2020 qui reçoit, alors on va parler environnement aujourd'hui, elle reçoit Jean-François Caron. Jean-François Caron, il est d'Europe Écologie Les Verts et c'est tout de suite. Sur RTL Réunion, On refait la réunion.